Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le mythe est tombé, le mythe est tombé. Israël fort, on est très fort, on est plus fort, on est puissant. La Mossad a fait ceci, oui, mais je reconnais quelque chose. La Mossad a réussi à s'introduire en Iran. Et aujourd'hui, il y a chasse à l'homme. 22 agents de la Mossad ont été arrêtés aujourd'hui à Téhéran. Je veux dire, en Iran. Et c'est fini. C'est des choses qui ont, que ça a pris beaucoup de temps pour construire ce réseau. Aujourd'hui, après ce déclenchement stupide de l'attaque contre l'Iran, les Iraniens se sont remis en question rapidement et le contre-espionnage iranien est en train de faire le travail. Et là, j'ai écouté certains experts américains qui disaient que c'est le non-sens de Benjamin Netanyahu qui a mis la vie des agents de la Mossad en danger. Et pour reconstituer ça, ça sera tellement difficile parce que ça a pris tellement d'années pour faire tout ce qu'ils ont fait là. Les Américains y étaient, les Britanniques, les Européens, c'est-à-dire qu'ils ont aidé l'Israël à s'introduire en Iran. Maintenant, Benjamin Netanyahu a mis tout dans l'eau. La Mossad est en difficulté. La direction générale de la Mossad a été détruite par un missile iranien. Les hôpitaux militaires, les camps militaires, les bases où il y a des avions, certains avions ont été enlevés et envoyés à Chypre, en Grèce. Ce n'est pas des avions de guerre. Donc, c'est très compliqué pour Benjamin Netanyahu aujourd'hui. Les amis, le mythe est tombé. On nous a menti. Encore. Et pas à moitié. Israël, c'était censé être intouchable. L'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Un renseignement infaillible. Un bouclier high-tech, impénétrable. C'était le storytelling officiel. Une image bien ficelée, vendue comme une vérité. Un mythe répété en boucle, jusqu'à aujourd'hui. 13 juin 2025. Nom de code, Rising Lion. 200 avions. Des frappes précises. Des vidéos bien léchées pour les chaînes d'infos et les réseaux. Succès total, disent les experts. Israël est en train d'écraser l'Iran, à les entendre. C'est clair, net, sans appel. Du moins, si on se contente du scénario. Parce que ce récit, c'est celui des studios. Des généraux, des plateaux télé, des éléments de langage. Pas celui du terrain. La vraie histoire, elle est ailleurs. La vérité, c'est que l'Iran n'a pas été détruit. Il vient tout juste de se réveiller. Et Israël vient de découvrir qu'il n'est plus le seul maître du jeu. Pendant des années, Netanyahou et ses relais médiatiques ont construit une légende. Un État invulnérable, protégé par l'Occident. Une armée qui frappe où elle veut, quand elle veut. Sans jamais craindre de riposte. Gaza, la Syrie, le Liban. Des cibles faciles, sans défense. Et pendant ce temps, le dôme de fer était présenté comme un mur invisible. Un bouclier parfait. L'arrogance servie en direct sur toutes les chaînes occidentales. Mais aujourd'hui, ce bouclier se fissure. Et l'Iran renvoie la réalité en pleine face à Tel Aviv. Quand l'adversaire peut riposter, la guerre n'est plus un spectacle. L'Iran n'est pas en train de subir. Il est en train d'humilier Netanyahou et tout son régime extrémiste. Alors, bien sûr, il continue de mentir. Encore et toujours. Ils veulent nous faire croire que c'est l'Iran qui a déclenché cette guerre. Mais cette guerre, l'Iran ne l'a pas choisie. Il a tout fait pour l'éviter. Souvenez-vous, 1er avril 2024. Israël bombarde le consulat iranien à Damas. Un site diplomatique, protégé par le droit international. Un acte de guerre, une provocation délibérée. Et pourtant, l'Iran répond avec retenue. Une riposte mesurée, ciblée, sans escalade, puis le silence. Téhéran attend, évite l'affrontement, espère la désescalade. Mais Netanyahou, fidèle à son aveuglement, décide d'aller plus loin. Il pense, comme toujours, que l'Iran n'osera pas. Il le croit faible. Et surtout, il se croit plus fort. Il se trompe. Le 13 juin 2025, Israël lance l'opération Rising Lion. 200 avions de chasse. 3 jours de bombardements massifs. Une pluie de feu sur les infrastructures iraniennes. Une démonstration de force. Mais une démonstration de trop. Car cette fois, la riposte est immédiate. Et surtout, solitaire. Téhéran ne demande rien à personne. Mais ses missiles répondent. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Les sirènes hurlent. Les directs sont interrompus. Les caméras s'éteignent. Les images disparaissent. Les centres névralgiques sont touchés. La base de commandement s'équatrie. Le centre de renseignement de Gaviam. Des frappes précises, chirurgicales. Et surtout, imparables. Même le dôme de fer n'y peut rien. Saturé, débordé, dépassé. Des missiles du système tombent. Sur Tel Aviv. Et là, plus personne ne peut faire semblant. Le masque tombe. Israël découvre, peut-être pour la première fois, ce qu'est une vraie guerre. Pas une guerre asymétrique,
mais une guerre où l'adversaire tire, lui aussi. Et pourtant, presque aucun média occidental n'en parle. Les images sont censurées. Les vidéos sont coupées en direct. Les habitants reçoivent même l'ordre de ne rien filmer. Pourquoi? Parce que ces images sont humiliantes. Parce qu'elles révèlent ce que Netanyahou redoute le plus. Que son fameux dôme de fer est vulnérable. Que ses avions tombent. Et que son peuple fuit. Mais dans les journaux, on vous raconte une autre histoire. Celle d'un Iran à bout de souffle. Celle d'un Israël triomphant, écrasant tout sur son passage. Mais la réalité est tout autre. Car depuis le deuxième jour de l'opération, c'est l'Iran qui a pris le dessus. C'est lui qui frappe. C'est lui qui résiste. Et c'est lui qui gagne le respect. Plusieurs drones israéliens abattus. Des F-35 IADIR. L'un des avions de chasse les plus sophistiqués au monde. Touchés et neutralisés au-dessus du sol iranien. Mais ça, vous ne le verrez pas dans les médias. Pas un mot sur les dirigeants israéliens qui fuient discrètement le pays. Ni sur les ambassades qui ferment dans l'urgence. Ni sur les familles entières qui quittent Israël dans le silence. Pourquoi? Parce que cette vérité est trop humiliante pour un régime qui se croit tout-puissant. Trop brutale pour ceux qui ont toujours imposé le silence. Trop dérangeante pour ceux qui confondent propagande et information. Et face à cela, Netanyahou panique. Il crie à la menace nucléaire. Il veut entraîner le monde entier dans son délire. Et comme toujours, il a un script tout prêt. Pendant des années, Netanyahou a joué au pyromane dans un champ d'essence. Bombardement en Syrie, assassinat ciblé à Téhéran, blocus, cyberattaque, provocation en tout genre. Et chaque fois, le même pari. Que l'autre se taise. Que l'Iran n'ose pas répondre. Et face à cela, Netanyahou ressort son vieux disque. La menace nucléaire. Le compte à rebours. Encore une fois, il accuse l'Iran. Encore une fois, il joue les Cassandres. Mais cette pièce, on la connaît. Elle s'est jouée 1000 fois. Il y a 15 ans déjà. En 2009, à la tribune de l'ONU, Netanyahou brandissait des schémas. La voix grave. L'Iran est à quelques semaines de la bombe. Les inspecteurs de l'AIEA fouillaient. Ils ne trouvaient rien. Puis 2012. Même théâtre, même mise en scène. Cette fois, ils dessinent une bombe au feutre rouge, comme un enfant inquiet. Ils entrent dans la phase finale. L'Iran aura la bombe d'ici l'été. L'été passe, l'automne aussi. Pas de bombe. Mais le refrain ne change pas. 2015, 6 mois avant l'apocalypse. 2018, 8 semaines. 2022, 3 mois, pas plus. Chaque fois, la presse relaie, les chancelleries s'agitent. Mais les faits, eux, sont implacables. 2024. Le dernier rapport de l'AIEA est clair. Aucune activité nucléaire militaire. Même le Mossad, en interne, l'avoue. Téhéran n'a pas pris la décision politique de construire l'arme. Et pourtant, le 13 juin 2025, Netanyahou frappe. Unilatéralement, massivement, sans preuve, sans légitimité, et sans se soucier des conséquences. Mais ce n'est pas la première fois. Ce scénario, Netanyahou ne l'invente pas. Il le recycle, il l'empoisonne, il le ressuscite. Il l'a déjà écrit, il y a plus de 20 ans. Souvenez-vous, 2002. L'Amérique hésite encore. L'opinion publique résiste. Mais un homme s'avance, sûr de lui. Arrogant, costumé, convaincu de sa mission. Ce n'est pas un chef d'État. Pas un général. C'est Benjamin Netanyahou. Simple député israélien. Et pourtant, il prend la parole au Congrès américain, comme s'il tenait les rênes du monde. Il regarde les sénateurs droit dans les yeux. Et dit, d'un ton grave, posé presque prophétique, Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Silence, puis applaudissements. Et ce mensonge devient vérité. Une vérité fabriquée, médiatisée, emballée pour la guerre. Le résultat, l'enfer. L'invasion de l'Irak. Un pays souverain, plongé dans le chaos. Un demi-million de morts. Des civils par centaines de milliers. Des enfants déchiquetés sous les bombes. Des villes rasées. Une société brisée. Et pourquoi? Pour rien. Aucune arme retrouvée. Aucun lien avec le terrorisme prouvé. Juste un pays rayé de la carte, au nom d'un fantasme. Et le pire, c'est qu'il recommence. Même posture, même rhétorique, même regard froid, déterminé. Même manipulation glaciale de la peur. Mais cette fois, ce n'est pas l'Irak. Cette fois, c'est l'Iran. Et l'Iran n'est pas un pays à genoux. L'Iran, ce n'est pas une dictature isolée, affamée, sans alliés. L'Iran, c'est une puissance, une vraie, capable de riposter, capable de frapper, capable de faire tomber les masques. Et surtout, cette fois, le monde commence à se souvenir. Il se souvient du mensonge de 2002, du prix payé, des morts oubliées, des cicatrices jamais refermées. Et il commence à douter, parce que cette fois, la peur a changé de camp. Ce n'est plus Téhéran qui tremble, c'est Tel Aviv. Ce n'est plus l'Iran qui supplie la modération.
c'est Israël qui prie pour éviter l'escalade qu'il a lui-même déclenchée. Mais Netanyahou s'accroche à son vieux scénario. Il veut rejouer la même pièce, une dernière fois. Même décor, même musique, même tragédie. Mais l'histoire ne se laisse pas manipuler 2 fois. Et cette fois, le rideau ne tombera pas sur un silence complice. Parce que cette fois, la riposte existe. Partagez cette vidéo, commentez, transmettez-la. Brisez le mur du silence. Ici, sur CNM+, on ne vous vendra pas du rêve. On ne vous offrira pas le confort. Mais on vous donnera ce qu'ils veulent vous cacher. La vérité, crue, dérangeante, mais nécessaire. Et dans ce monde où les bombes racontent des mensonges, la vérité est la seule arme qu'il nous reste. C'est tombé. Le dôme de fer est devenu le dôme de coton, je ne sais pas, de cacahuètes, les discours et tout ça. Pourquoi est-ce qu'en Israël aujourd'hui on ne filme pas, on ne montre pas les images? Pourquoi les chaînes de télévision israéliennes ont enlevé les synthés à l'antenne? Oui, les informations qui arrivent là, hein, ils ont enlevé tout cela à l'antenne parce qu'il peut y avoir une erreur. C'est le fait de cette stupidité netanyahouienne. Il pensait toujours que Israël était tellement puissant et les renseignements qu'on les a donnés concernant l'Iran, c'était des faux renseignements. Parce que sinon, les amis, Netanyahou devrait savoir que l'Iran, que c'est un pays puissant. Ils ont une histoire vraiment riche et le relief dont on parle, la géographie de ce pays fait en sorte que vous ne pouvez pas gagner une guerre par les bombardements. Et la réplique iranienne aussi a surpris le monde entier. Ça a fait paniquer les Américains. Même Netanyahou, à un moment donné, j'ai vu une de ses interviews sur Fox News où il était paniqué. Il n'a pas su. Un ministre israélien a dit au peuple israélien que il ne savait pas que l'Iran, avec les missiles qui pouvaient frapper Israël avec cette brutalité. Vous ne savez pas. Hein? Vous avez pensé à un moment donné que c'est vous qui dictez tout. On contrôle le monde entier. Nous, quand on a dit quelque chose, tout le monde devait se mettre contre ceux qui on a attaqué. Donc, vous attaquez quelqu'un, tout le monde est contre la personne que vous attaquez. Netanyahou, c'est la cause de toutes les guerres au Moyen-Orient. C'est lui le problème. Le monsieur là, son compte, les Israéliens vont régler ça juste après ce qu'il a déclenché avec l'Iran. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous ici. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.